Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Génération Phonehouse. J'ai avec moi Thomas et on va vous parler du LG Prada 2 et surtout de la montre que Thomas a ici. Voilà. Alors, on a là le LG Prada 2, c'est son nom officiel. Le Prada, deuxième génération. Deuxième génération, ok. Voilà. Donc, il dispose toujours d'un écran tactile. Alors, nouveauté sur l'écran tactile, il s'agit d'un écran tactile où on a encore amélioré la qualité, la réactivité et la sensibilité de l'écran d'une part, et puis dont on a augmenté les capacités, puisque là il s'agit d'un écran capacitif, mais avec la technologie multipoint qui permet donc de zoomer ou dézoomer les photos et les pages web, un petit peu à l'instar de ce que fait aujourd'hui l'iPhone, ouais. Pour ne pas le citer. D'accord. La nouveauté également par rapport à l'ancien Prada, c'est d'une part le clavier AZERTY tout en aluminium ultra confortable dans la saisie de texte ou bien de tout ce qui est lié à la messagerie, au mail. Donc très quali, c'est vraiment un produit premium, toujours un produit segmentant vers le haut de gamme. D'accord. Les matériaux sont beaucoup plus quali que le premier, puisque là on a un produit qu'on a bien en main, qui est costaud. Ce sont des matériaux métaux. Il ne s'agit plus de plastique comme c'était le cas sur le premier. On a un produit également qui intègre les technologies HSDPA, donc 3G+, donc qui permettent d'accéder à des services opérateurs, mais également du haut débit pour le téléchargement et la navigation. Donc ça c'est intéressant. On a un lecteur de cartes micro SD haute capacité, donc qui prend les cartes jusqu'à 8 Go sur le Prada 2. Et la petite caméra bien cachée. Voilà, la caméra... pour la visiophonie. Voilà, pour la visiophonie entre autres, ou l'autoportrait quand on est en mode photo. Ouais. On est sur un capteur 5 mégapixels, contrairement aux 2 mégapixels qu'on avait sur le premier Prada. Ouais. Donc c'est le même capteur que sur le Beauty pour information. Donc on connaît bien sûr les dimensions du Beauty et les qualités de photos qui lui appartiennent. Mal, ouais. On a exactement la même chose avec la certification Schneider Crossnack sur le Prada 2. Voilà. Ok. Alors au niveau du logiciel en fait, qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau sur la page d'accueil déjà? Alors au niveau de l'interface utilisateur, ce qui est intéressant de voir également, c'est les différentes pages d'accueil que vous retrouvez sur le Prada 2. Vous voyez 3 points ici en haut, qui correspondent chacun à une page d'accueil. Ici vous avez une page d'accueil qui vous met en évidence les différents widgets. Donc vous pouvez tout simplement en déplaçant les icônes sur la page d'accueil en rajouter ou en enlever. Accès direct à des fonctionnalités de l'appareil. C'est hyper fluide le menu. Donc très fluide, très rapide. C'est le propre des écrans capacitifs qui coûtent plus cher. Coûte plus cher forcément. Évidemment. Donc première page d'accueil, les widgets. On fait un glisser vers la droite ou la gauche et on a accès donc à une nouvelle page d'accueil, tout simplement ici pour tout ce qui est fond d'écran. On peut mettre en évidence son fond d'écran. L'aspect cube rotatif comme ça fait penser un peu à ce qui se faisait sur les premiers HTC Touch. Exactement. Le cube. C'est inspiré effectivement du principe. Et une troisième page d'accueil qui vous donne accès à vos favoris, à 9 favoris que vous pouvez personnaliser évidemment, tout simplement. Des raccourcis en fait. Des raccourcis. On peut ajouter et supprimer. Donc n'importe quelle application, au total 9 maximum, vous pouvez les mettre sur cette page d'accueil. Ça c'est sympa. D'accord. Ok, donc ça c'était pour la page d'accueil. Ensuite, j'ai vu quand il était en mode clavier, on va dire, AZERTY, qu'il y avait une espèce de système de... La 4e page, c'est celle-ci, c'est lorsqu'on passe du mode portrait, donc vertical, au mode horizontal en ouvrant le slide et faisant apparaître le clavier AZERTY. On a une autre page d'accueil qui met en relief sous forme d'une roue, un certain nombre d'applications, donc des applications utiles, pratiques dans la téléphonie, donc la galerie photo pour le multimédia, la possibilité d'écrire directement un accès rapide pour écrire ses SMS, accès au navigateur, à l'agenda, etc. D'accord. On a de mémoire 7 applications mises en évidence en raccourci. C'est ça. Et on va voir juste rapidement le multitouch, si tu peux nous montrer une photo et faire un zoom on y va.
Un ordinateur qui démarre à côté. Donc il suffit de faire glisser comme ça. Alors voilà, la semaine dernière il a neigé sur Paris. Il a un peu neigé. Hein. Voilà, donc l'accéléromètre bien sûr puisqu'on est en position. Il suffit de prendre dans la diagonale la photo et on peut zoomer. D'accord. Ou bien dézoomer la photo. D'accord. Tout simplement. Là, je vais le remontrer un peu plus près. Donc comme ça, on zoome, on dézoome. C'est super rapide. Vraiment exactement. Et une première également, sur le Prada 2 qui se veut quand même orienté vers une clientèle fashion victime presque d'ailleurs, et sur un public averti malgré tout, puisque aujourd'hui c'est le cas du public de plus en plus averti et qui se rapproche de plus sur des fonctions qu'on réservait plutôt aux professionnels dans le passé, sur tout ce qui est synchronisation avec Outlook, avec l'agenda, avec ses contacts, etc. C'est le premier mobile dans la gamme LG qui est synchronisable et compatible avec iSync. Avec iSync pour les Mac. Pour les Mac, voilà. Donc ça, on fournit un petit CD sur lequel est contenu également tout ce qui est PC Synchro. Mais on a une petite application un point PKG, qui s'appelle un plugin en fait. KF900 Synchro Mac avec un point PKG sur lequel on peut synchroniser avec iSync. Aussi bien en câble USB, avec le câble USB qui est fourni, qu'en Bluetooth. C'est un des propres d'iSync et donc on synchronise son agenda, ses contacts. Donc pour preuve, je vous montre dans le menu, effectivement, ici, dans les différentes connectivités, vous avez les modes de connexion USB et on retrouve iSync. Qui est ici. Ça c'est bien. Ça c'est chouette. Bon, alors ça c'était pour les aspects matériels logiciels du Prada, mais aussi une des grosses nouveautés qui accompagne ce téléphone, c'est une montre. C'est la montre Prada. Exactement. D'accord. Donc la première du nom dans la gamme LG. Mais c'est une véritable montre Prada, donc je vous la montre là. Montre Prada, pardon, avec un bracelet en cuir, bien sûr. Et puis un affichage digital. Donc qui vous donne un certain nombre d'informations. Donc, par définition, c'est une montre, donc évidemment l'heure et la date. Évidemment. Mais un certain nombre d'informations liées à la téléphonie mobile. Puisque vous avez, c'est une montre, particularité quand même de la montre Prada, c'est une montre qui communique avec le téléphone, donc c'est une montre Bluetooth. Uniquement avec le téléphone Prada. Alors, uniquement avec le téléphone Prada, jusqu'à nouvel ordre. D'accord. Et puis qui vous permet donc d'une part de synchroniser tout ce qui est affichage de l'heure et de la date, mais le plus utile dans la téléphonie, c'est le journal d'appel et vos SMS. D'accord. Les SMS qui arrivent, vous en êtes prévenu bien sûr par un affichage sur la montre, avec un profil audio que vous avez personnalisé à l'avance, soit en vibreur, soit en sonnerie, soit en rétroéclairage, pour rester discret lorsque vous êtes en réunion, ou bien par défaut en voiture, etc. Mais également la possibilité de lire tous les SMS que vous avez stockés dans votre téléphone, puisqu'il lui fait la synchro automatique et vous pouvez les retrouver sur votre montre. Pour preuve, ici, il suffit tout simplement donc d'aller chercher dans le menu message, l'enveloppe, il va les charger, et voilà, j'ai un certain nombre de messages que j'ai déjà dans le reçu au préalable. Donc effectivement il y a 3 lignes d'écriture, donc il faut aller chercher systématiquement les pages précédentes ou suivantes, et on peut lire tout simplement son message. D'accord. Ça c'est génial. Il y a un journal d'appel aussi en fait, on peut voir Alors il y a le journal d'appel, d'accord, où on peut voir les différents derniers appels reçus, d'accord. Ça c'est top. Sachant que de souvenir en fait la montre Sony Ericsson, qui est l'une des premières montres Bluetooth que l'on a vu sur le marché, permettait pas tout ça en fait. Elle permettait juste d'avoir un avertissement sonore sonore, une vibration qui indiquait que un SMS était arrivé. On ne pouvait pas le lire, on savait même pas qui l'avait envoyé, et on avait le nom de la personne qui était en train d'appeler, mais c'était tout. Voilà, donc là on va un peu plus loin, puisqu'on a la possibilité de lire les SMS qu'on reçoit. Donc on peut faire un test, si tu veux, Cédric. Si j'ai le bon numéro. Dans l'intervalle, je vous montre les différents types d'affichage que l'on peut personnaliser, donc au niveau de l'affichage digital. Donc il y a un fuseau horaire également, on peut afficher 2 fuseaux horaires sur la montre. La présentation horaire et date également, qu'on peut modifier. Ok, oui, effectivement. D'accord. Et puis avec un appuyant sur la touche du bas, on peut accéder au profil audio, puisque quand vous êtes alerté sur la montre, vous êtes alerté... Alors voilà, là Cédric vient de m'envoyer un message en direct, je peux lire le message, j'affiche, il charge,
Test voilà, Cédric, le numéro de téléphone, puisqu'il n'est pas dans mon répertoire. Voilà. En tout cas, je ne l'ai pas enregistré. Et voilà, on peut lire les informations sur le message. La date et ainsi de suite, l'heure à laquelle il a été envoyé. C'est génial quand même. Donc, génial. Dans le coffret, c'est un coffret Prada, donc c'est exactement le même package que le produit, que le téléphone. Et vous avez un écran Prada. Dans lequel est livré le chargeur secteur, le câble USB et le petit adaptateur qui vient se plugger sur la montre directement. Je vais l'enlever pour vous montrer. En dessous. Vous avez ici donc une connectique. Tu peux approcher même. Voilà, 3 points de contact électrique sur lesquels on peut plugger. Ici en haut. Voilà, l'adaptateur. Et en USB derrière le. C'est une pince en fait qui vient dessus ou c'est non ça. C'est un petit bloc qui fait le format de la montre ici, qui fait 1 cm à peine d'épaisseur. D'accord. Donc une montre qu'il faut recharger, puisque c'est vrai que la technologie Bluetooth consomme plus qu'une montre classique. Ce qui est assez intéressant, c'est que derrière on voit la griffe Prada Milan. Oui, bien sûr, c'est une vraie montre Prada. Vraie montre Prada. Alors après, suivant l'intérêt du consommateur. Soit on veut une montre Prada, effectivement, à prix intéressant. Oui, parce que du coup, elle est... puisqu'elle est commercialisée à 299 €. Elle est moins chère qu'une montre Prada. Exactement. Et puis, on peut se faire plaisir quand on a accroché sur le mobile, se faire plaisir avec un accessoire qui est de valeur et qui est associé dans l'esthétique et dans la technologie au produit. Oui, c'est clair. Ça va vraiment avec, quoi. Si un truc qui serait sympa, finalement, serait de l'avoir compatible même avec d'autres produits LG. Si un jour ça arrive... Ça serait sympa. Le problème après, ce sont des contrats et des accords juridiques avec la marque évidemment. Donc, Et sortir la montre par exemple sans Prada. Mais c'est pas LG, c'est une montre Prada avec la technologie du constructeur en téléphonie dedans. Bon, par contre, c'est sympa de voir ce type d'accessoire arriver chez les constructeurs. Alors c'est une montre mixte. Oui, moi j'ai un poignet qui est relativement large, mais elle me va. Et puis les femmes, le bracelet est assez fin également, ça me passe très très bien. Et puis la tendance aux montres assez large pour les femmes. Et c'est une vraie montre Prada. Donc c'est une vraie montre Prada. On le répète encore, donc c'est sympa d'avoir des produits comme ça. En termes de prix, aujourd'hui on la trouve à 299 €. Et puis après il peut y avoir un certain nombre d'opérations qui sont montées avec la distribution. Tout à fait. On peut retrouver des bundles qui permettent d'accéder au téléphone et à la montre à prix plus intéressant. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment chouette. Voilà. On a fait le tour du produit. Le niveau de batterie, c'est le niveau de batterie de C'est le niveau de batterie qui est en bas. Alors selon, encore une fois, c'est toujours aléatoire puisque c'est fonction donc de l'utilisation qu'on va en faire. Est-ce qu'on reçoit régulièrement des SMS? Est-ce qu'on l'utilise que pour être averti des appels ou lire les SMS? Ça peut fluctuer, les extrêmes sont assez larges, mais dans la moyenne, c'est entre 3 et 5 jours d'autonomie. D'accord. Oui, sachant que c'est un affichage en plus qui est monochrome, c'est pas un écran qui voilà, alors l'écran se met en veille automatiquement. On peut personnaliser, encore une fois, il y a toute une partie réglage où on peut personnaliser le rétroéclairage. Ouais. Mais elle se met en veille automatiquement au bout d'un moment. Il y a une alarme? Il y a une alarme également sur le mobile. Donc effectivement. Ça c'est chouette. Écoute déjà Thomas, merci pour ce super podcast. De rien. Et on se retrouve bientôt pour un autre podcast. Très bientôt. Très bientôt. Merci. Allez, au revoir.